الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. أما بعد, le mois de Ramadan, c'est toujours le moment propice pour faire preuve plus de cette générosité et c'est un champ de compétition et de course vers les actes de bienfaisance. Le mois de Ramadan, c'est le mois où les nobles sentiments de la générosité et de la charité s'épanouissent plus. C'est le moment propice où les mains donatrices et les âmes généreuses font preuve plus de la charité. C'est pour cela l'islam, c'est la religion de la donation, c'est la religion de l'aumône. L'islam incite à travers des textes coraniques et prophétiques ses adeptes à être des gens de charité, des gens généreux. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith de Bukhari et de Muslim, hadith authentique d'après Abi Moussa al-Ash'ari, il dit que chaque musulman doit donner l'aumône. C'est l'introduction. Chaque musulman doit faire l'aumône. Ils ont dit au messager d'Allah. Et si ce musulman ne peut pas donner l'aumône parce qu'il est pauvre, il a dit, il doit travailler. Donc, qu'il travaille pour subvenir à ses besoins, à lui-même, à sa famille, et également pour donner l'aumône. Ils ont dit au messager d'Allah. Et s'il ne peut pas travailler parce qu'il est incapable de le faire, alors il a répondu qu'il ordonne les autres le bien, qu'il incite les autres à faire les bonnes actions et le bien. Donc cette incitation au bien, c'est une aumône. Alors ils ont dit au messager d'Allah, et s'il ne fait pas cela, donc il a dit qu'il s'abstienne à faire un mal aux autres, cela est considéré comme une aumône. Le fait de ne pas faire un mal dans l'islam, c'est le dernier degré de l'aumône. Dans beaucoup de hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la vraie notion de l'aumône. Il a élargi dans la notion de l'aumône le fait d'aider les autres, le fait de rencontrer les autres avec un visage épanoui et avec un visage souriant, c'est une aumône. Le fait d'adresser aux autres des bonnes paroles, c'est une aumône. Même le fait de venir à la mosquée, de faire quelques pas, ou bien de faire tasbih, les glorifications, subhanallah, alhamdulillah, tout cela est dans l'islam et considéré comme une aumône. Bien sûr, avec toujours la condition de faire tout cela pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. L'aumône, c'est la chose qui va apporter à l'homme plus de joie et de bonheur le jour où il devra rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-Bukhari, il dit que chacun de vous rencontrera son Seigneur le jour du jugement, sans qu'il y ait un interprète entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui a créé les couleurs et les idiomes. Alors, cette personne se tiendra devant Allah subhanahu wa ta'ala et il regardera à sa droite, il ne trouvera que ce qu'il a avancé comme bonne action. Il regardera à sa gauche également, il ne trouvera que ses actions, soit mauvaises ou bien bonnes. Puis il regardera devant lui, il trouvera l'enfer. Parce que l'enfer, le jour du jugement, sera dressé devant tout le monde. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam après cette introduction, donc protégez-vous de l'enfer, ne serait-ce que faire l'aumône avec, c'est pas une date, avec la moitié d'une date. Et si quelqu'un ne trouve pas la moitié d'une date, qu'il le fasse même avec une bonne parole. L'aumône, c'est une preuve, l'aumône, c'est une clarté et l'aumône, c'est la meilleure provision. L'aumône, comme l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses recommandations à Mu'adh ibn Jabal et un autre sahabi qui s'appelle Ka'b ibn Ujra, il a dit « Oh Mu'adh, veux-tu que je t'indique les portes de bien ?» Puis il a dit « Le jeûne, fais le jeûne, car c'est une protection, et donne l'aumône
car l'aumône éteint les péchés. Celui qui veut laver son âme avec les détergents les plus sûrs, qu'il fasse l'aumône. Donc l'aumône, c'est un moyen pour gagner les cœurs des gens et avant ça, pour gagner l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, jour de jugement. Donc l'homme sera très heureux par cette aumône et les gens de l'avarice, les gens qui se refusent à faire l'aumône, donc ils vont avoir beaucoup de remords, surtout à l'agonie de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cet instant horrible, l'instant de l'agonie de la mort, et il a dit que les gens de l'avarice vont avoir beaucoup de remords pour ne pas avoir fait beaucoup d'aumônes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Munafiqun, et dépensez de ce que Allah vous a accordé. Tout ce qu'on dépense, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Avant que la mort ne se présente à l'un de vous et qu'il commence à dire « Oh mon Seigneur, si tu m'accordes un laps de temps ou bien un délai afin que je fasse l'aumône et que je sois parmi des gens de bien. » Donc c'est ça la chose que l'homme souhaite le plus à cet instant, l'agonie de la mort, et d'avoir une autre chance pour donner l'aumône fi sabilillah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela nous devons apprendre cette charité, nous devons apprendre cette générosité afin que nous soyons satisfaits par Allah subhanahu wa ta'ala et surtout dans ce mois béni, soit par la parole, soit par l'argent, soit par le fait de faire des courses, celui qui fait des courses par des moyens halal pour nourrir sa famille et lui-même, c'est une aumône dans l'islam et surtout dans le mois béni. Bientôt, nous allons accueillir la dernière décade de ce mois béni et notre mosquée Salam, à l'instar des autres mosquées, attend les sadaqat des gens. Beaucoup de gens se préparent dans les derniers jours du mois de Ramadan pour s'acquitter de leur zakat fitr et de donner également le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin dans notre ville, les sadaqat, les charités des gens afin de venir en aide à ces gens qui sont dans le besoin et afin que le jour de l'Eid, le jour de la fête, nous soyons tous en bonheur et personne ne sera privé de l'aumône ou bien de cette joie que nous souhaitons qu'elle va embrasser tout le monde. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصادقين والحمد لله رب العالمين.